Bien, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue pour cette conférence qui porte sur l'e-commerce alimentaire. Alors nous allons voir pourquoi c'est une activité prisée et qui modifie un petit peu également la chaîne de valeur parce qu'on fait de la livraison directe du producteur au consommateur. Je vous présente nos invités. Lou Cardinal pour Sofrigam. La maison Sofrilog est représentée par Hugo Pereira de Supply Fresh et Alexis de Chambord pour Oufray. Alors peut-être d'abord un petit commentaire, je me tourne vers Hugo et vers Lou. Ce e-commerce alimentaire, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'évolution de ce marché? Bonjour à tous. L'évolution de ce marché, c'est vrai qu'on constate que le e-commerce est représenté par de la livraison à domicile et effectivement toute la logistique de nourriture. La livraison à domicile nécessite d'aller au plus proche du client et donc souvent nécessite aussi d'avoir des solutions adaptées à un accès au cœur des villes ou dans des endroits pas forcément disponibles pour l'ensemble des véhicules. Donc ça nécessite une adaptation. On voit que ça reste une part minoritaire de la livraison à domicile, notamment des courses ou de la grande consommation, de la grande distribution. Moins de 2% du flux, mais malgré tout, c'est grandissant et ça prend de l'importance et en croissance. Merci, même question bien sûr pour vous, Hugo. Oui, donc on voit bien que le e-commerce alimentaire évolue. On l'a déjà vu sur le e-commerce tout simplement dans l'alimentaire. Il y a eu plusieurs gros booms, dont un dernier pendant le Covid. Et maintenant, le e-commerce alimentaire, moi, de mon point de vue, il y a 3 points sur lesquels je vois que ça change. Le premier point, on est de plus en plus sollicité par des pure players, donc des vendeurs purement sur Internet. Le deuxième point, c'est que sur les clients du groupe, ils cherchent de plus en plus à se diversifier et être présents sur tous les canaux de vente, donc être omnicanal, notamment sur la partie e-commerce. Et le troisième point, il y a de plus en plus de fournisseurs prestataires qui introduisent le marché, que ce soit des solutions d'emballage, de la logistique ou du transport pour le particulier. Donc sur ces 3 points-là, on voit bien que le e-commerce évolue. Merci. Alors, pour Sofrigam, on va expliquer d'abord ce qu'est la société. Alors, je vous laisse le micro, Lou, le temps que je charge votre présentation. Merci. Donc nous, le groupe Sofrigam, on est un cold chain natif. Un peu d'ambiance. On est cold chain natif depuis 45 ans. On a évolué effectivement dans un environnement plutôt pharmaceutique, mais on est en transition et en acteur global dans l'expertise du froid, où on développe tout un tas de solutions de produits préqualifiés pour du transport intercontinental, mais aussi du transport national, avec une gamme très large de solutions actives et passives, et aussi une vraie compétence de développement de besoins et de solutions sur mesure pour des applications vraiment spécifiques. On est également du premier au dernier kilomètre un expert qui accompagne nos clients dans leurs besoins de logistique sous température dirigée. Et donc la technologie, ça s'appelle donc Coldway, c'est ce qui permet donc effectivement de venir en aide à vos clients. Oui, alors on a un de nos produits qui est donc du froid actif, qui permet effectivement de faire du froid de façon autonome et décarbonée. On a un système qui produit du froid pendant une durée inférieure à 24 heures, mais sans recours à une batterie électrique. Et ça nous permet justement de pouvoir toucher tout type de mobilité, autant sur des rôles que embarquer dans des véhicules un caisson qui ne nécessite pas de modifier le véhicule utilitaire, ou alors de s'intégrer sur des châssis de mobilité douce. Comme on peut le voir effectivement ici sur ces schémas, on peut toucher tout type de mobilité de façon très simple et avec une intégration très rapide. Alors on verra tout à l'heure les cas d'usage, donc même question pour vous. Donc Hugo, pour bien comprendre ce qu'est Supply Fresh, comment vous travaillez finalement avec votre maison mère qui est donc, rappelons-le, Sofrigam. Oui, donc Supply Fresh appartient à 2 groupes.
Le groupe Sofrilog spécialise dans la logistique et le transport en alimentaire à température dirigée, mais on fait aussi partie du groupe SupplyWeb, qui est un spécialiste de la logistique e-commerce. Donc spécialiste e-commerce, les clients de SupplyWeb, ça va être des pure players, des leaders Amazon, des vendeurs sur Internet, et ils font la logistique de tout type de vendeurs. On peut avoir des drones, de la cosmétique, de la santé, etc. Donc SupplyFresh, c'est l'alliance de ces deux entreprises-là pour proposer un service de logistique e-commerce en alimentaire, tri-température, sec, frais surgelé. Donc on va traiter de la partie ramasse jusqu'à l'expédition, en passant par la logistique. Sur la logistique, donc on a toute la partie logistique qui se traite à l'UVC, à l'inverse du groupe Sofrilog qui, eux, vont plus être au colis, si ce n'est à la palette. Et en plus de ces solutions de logistique et de transport, il faut rappeler qu'on travaille avec des pure players. Ces pure players-là, ils n'ont pas forcément ni la structure, ni les outils pour suivre tout ce qui est commande, réception, stock. Et donc c'est à nous, logisticiens et transporteurs, de fournir ces accès-là à nos clients. Donc on a mis en place des portails qui permettent à nos clients de suivre assez facilement leur activité à partir des outils qu'on a chez nous. Voilà, j'étais en train d'essayer de montrer la carte en fait des différents points où vous trouvez. Donc en fait c'est centré autour de plutôt de certaines villes, c'est pas un maillage forcément national. C'est ça. Alors on s'appuie sur le groupe Sofrilog via son maillage national. Ensuite sur la partie logistique urbaine, logistique de proximité, effectivement on a ciblé plutôt les métropoles, donc les plus grosses métropoles françaises, Caen et Rouen, parce qu'on est normand, donc on aime bien les citer. Ensuite on a Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Toulouse, et on commence à arriver vers Marseille, Nice, Avignon. Donc on a ciblé ces villes-là parce qu'on se rend compte que le réel besoin est à travers ces métropoles-là. Nous, toujours dans l'accompagnement de nos clients aussi. Si demain on a un besoin dans la Creuse pour un client, on pourra se poser la question et pourquoi pas y aller. On reste quand même flexible. Très bien, alors on n'a pas encore entendu Alexis de Chambord et c'est bien dommage parce qu'il y a un bouclier qui est juste derrière et puis il y a... Ouais, c'est ça. Et puis il y a aussi le petit scooter électrique. Voilà, exactement. Pour vous parler un petit peu de Offray, donc on est donc la filiale du groupe Sofrilog spécialisé dans la livraison du dernier kilomètre en véhicules légers, mais également en cyclo-logistique. Donc vous avez un exemple juste derrière d'un de nos scooters électriques. C'est un vrai axe de développement et il est là également. Voilà. On l'a retrouvé. On l'a retrouvé, tout à fait. C'est un vrai axe de développement aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de RSE. Aujourd'hui, la solution en scooter électrique et vélo cargo, c'est un enjeu pour nous au sein de Offray, du groupe Sofrilog. Alors bien sûr, cette notion de last mile delivery, donc de livraison de dernier kilomètre de façon écologique, on en parlera tout à l'heure, mais ce qu'il faut dire également, c'est que Offray, vous avez également des moyens de pointe pour suivre les livraisons, naturellement, faire du reporting. Voilà, tout à fait. On a différentes solutions IT qui nous permettent du coup d'optimiser au maximum nos livraisons. Pour en citer quelques-uns, on a Whoop, Urbans, des sociétés comme ça, des partenaires à nous, qui nous permettent d'optimiser nos livraisons. Très bien, alors on va voir à présent donc, les solutions qui sont mises en place. On en revient à vous, donc Lou, on va donc expliquer comment vous travaillez effectivement avec ces différents artisans, parce que ce sont surtout des artisans, j'imagine, qui peuvent délivrer directement donc, à leurs clients et leur proposer toute une gamme de produits. Oui, alors on a effectivement cette typologie de clients qui sont des artisans ou en tout cas des petits faiseurs avec des besoins souvent assez réduits. Quand je dis réduit, c'est pas de la grosse distribution avec des porteurs ou des gros véhicules. Là, on est vraiment sur de la logistique vraiment du dernier kilomètre avec des besoins variables. Comme je vous l'ai dit, on travaille dans l'agroalimentaire, mais aussi dans le domaine de la santé. C'est pour ça qu'on a des solutions qui sont adaptées à tous.
mais on se positionne toujours comme un expert global de la chaîne du froid, avec dans notre portefeuille de solutions tout un tas de on peut répondre sur tout un tas de volumes, de température, de plages de température, avec des typologies de froid actifs ou passifs. Et ça permet aux clients de pouvoir y trouver son compte. Et si malgré notre portefeuille de produits, toutes nos gammes de produits qu'on propose, il y a encore des besoins spécifiques, on a un bureau d'études qui permet d'étudier aussi la conception et la réalisation. Et tout ça avec des solutions qualifiées par un laboratoire de métrologie. Donc là, on voit notre gamme active qui est la technologie Coldway, mais également on peut voir que sur du froid passif, on a des applications avec des sacoches qui permettent de faire de la logistique très importante, notamment pour des kits de repas à faire soi-même à la maison. Mais on a adapté, on a conçu ensemble en répondant à des cahiers des charges assez restrictifs pour pouvoir justement répondre avec un produit adapté, durable, robuste et qui répond vraiment à tous les critères qu'un client exigeant peut prétendre. On sait y répondre et on le fait avec beaucoup de sérieux. Alors l'avantage bien sûr c'est que pour un client qui n'a pas forcément de véhicule frigorifique, qui n'a pas forcément les moyens d'en avoir un, c'est une solution qui bien sûr est économiquement plus à la main. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, on peut faire de l'adaptation de véhicules utilitaires. Donc toutes ces questions ont juste besoin d'être placées dans un véhicule, bridé avec des sangles. Et il n'y a pas de conversion ou d'adaptation sur le véhicule, il ne faut pas le réfrigérer complètement et ça permet aussi de pouvoir compenser une flexibilité si jamais il y a des besoins variables. Ça donne une flexibilité à nos clients de pouvoir avoir qu'une seule partie du volume de leur véhicule utilitaire en froid et surtout avec un froid très performant sans se poser de questions, on le charge et ça part. C'est un froid efficace et autonome. Donc là-dessus, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir justement pour retrouver cette flexibilité et surtout économiquement ne pas faire des investissements trop importants. Merci, ça pourrait donner une idée de jeu. Caisson pour un champion. Voilà. Je dis ça parce qu'en fait, Hugo m'a dit qu'il rêvait d'être comédien dans une vie antérieure. Voilà. C'était juste pour la petite blague. Maintenant, il va essayer d'être sérieux pour la suite quand même sur les solutions que Supply Fresh propose par rapport aux clients qui veulent faire la livraison B2C. Donc nous, on ne propose pas un produit, on propose bien un service. Et ce service, on l'adapte à chacune des demandes qu'on peut avoir. On l'adapte dès l'approche du stock, de solutions. Soit le client nous amène son stock, soit on va le chercher. Les problématiques commencent à partir de là. Dans le modèle qu'on va avoir, on va soit donner accès à un portail à notre client pour qu'il puisse nous envoyer manuellement toutes les informations dont on va avoir besoin pour traiter sa logistique, soit on va développer une connexion entre son logiciel qu'il a chez lui et notre solution, ce qui va permettre de redescendre de manière automatisée, soit via EDI ou via API pour les connaisseurs de solutions informatiques, toutes les données dont on aura besoin pour traiter sa logistique. Pendant sa logistique, comment est-ce que ça fonctionne? C'est dur de donner un modèle précis parce que chaque client a un process différent. Pour chaque client, on doit respecter forcément ses conditions. Pour certains, on doit faire partir toutes les commandes dès le lendemain. Pour d'autres, on doit les garder un jour, 2 jours, 3 jours. C'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on s'adapte. Sur les solutions d'emballage, c'est pareil. Et nous, on va faire des colis. On a plein de façons de faire des colis. Avant de venir là, ce que je mesure, c'est que vous avez un point commun tous les deux, c'est que vous faites du sur-mesure. C'est ça. Oui, on est obligé de faire du sur-mesure pour nos clients. Aujourd'hui, chaque produit est différent, chaque typologie de produit est différente. Donc on est obligé de s'adapter. On le remarque bien dans le métier. Donc sur la partie conditionnement, certains vont favoriser un emballage naturel avec une solution de transport frais, soit on va favoriser un emballage isotherme avec des pains de glace et toutes ces solutions qui peuvent exister pour livrer ensuite dans le transport sec.
Donc, sur la partie préparation de commande, il y a aussi un réel enjeu. Bien sûr, dans cet enjeu-là, on respecte toujours bien l'écologie. Nous, les solutions qu'on propose sont toujours vertueuses. Et donc sur la partie transport, idem, ce qu'on propose à nos clients, c'est soit passer par nos solutions, soit passer par les solutions de nos partenaires. Donc les solutions de nos partenaires, ça peut être du transport sec avec des emballages isothermes. Nos solutions, c'est du transport frigo. On a aussi des partenaires qui transportent en frigo. Et le but dans tout ça, c'est de proposer la meilleure offre au meilleur prix. Alors ce côté écologique, ça répond, alors ça peut être vos valeurs à vous, mais est-ce que ça répond également à un souhait de la part de la clientèle? On se rend compte quand même de plus en plus que les clients nous demandent d'utiliser, que ce soit au niveau préparation, au niveau transport, des méthodes beaucoup plus vertes. Mais on le bataille aussi de notre côté. Nous en logistique, on a supprimé tout ce qui est plastique. On n'a plus de bulles dans les colis. Maintenant, on passe que par du craft. Donc ça, c'est quand même important. Sur la partie transport, il y a quand même un gros enjeu de décarbonation. Alexis pourra vous parler des véhicules qu'on peut utiliser sur la partie transport. En plus de ces véhicules-là, nous, on va chercher à optimiser nos tournées. On va travailler avec des optimiseurs de tournées, ce qui nous permet d'avoir le... Moins de kilomètres, moins d'émissions de carbone, évidemment. Exactement. Alexis, est-ce que tu veux dire un mot sur les... Tout à fait. C'est vrai que comme je disais, aujourd'hui, le côté environnement chez Sofrilox, c'est un point important. On cherche à réduire au maximum notre impact sur l'environnement. Et pour ça, on a différents types de véhicules. On teste différents modèles. On parle de l'électrique, on parle de véhicules qui fonctionnent au gaz, on parle de cyclo-logistique, on parle de PLU, donc de plateformes de logistique urbaine qui sont en plein centre-ville, au cœur des grosses agglomérations en France, pour pouvoir vraiment être à chaque fois au plus proche du consommateur et éviter au maximum des kilomètres à vide. Très bien. Alors, si je comprends bien, c'est à chaque énergie son type d'application quelque part. Oui, voilà, exactement. À chaque énergie, son type d'application. On fait toujours en sorte de s'adapter vraiment aux besoins de nos clients, à la typologie des produits de nos clients. Typiquement, en termes de véhicules, par exemple, on a des véhicules qui sont bitempérature, qui permettent de transporter du frais et du surgelé dans le même camion. C'est-à-dire que le destinataire final, qui commande de la marchandise, ne se fait pas livrer par deux camions. Donc on n'a pas deux camions sur la route, on a un seul camion qui est capable de mettre des produits en surgelé et des produits en frais dans le même véhicule. Et on sait également, tout à fait. Alors sur cet aspect écologique, il y a la livraison dernier kilomètre également qui peut se faire effectivement avec du vélo. Nous, effectivement, c'est un segment sur lequel on a un fort développement. La cyclo-logistique sous température dirigée, en fait, est un enjeu très important. On peut le voir effectivement par cette réalisation. On a travaillé notamment sur une forte demande de portage de repas dans l'espace vraiment interurbain qui a démontré justement que l'usage d'un vélo cargo pour du portage multipoint, donc nous on a développé une solution qui est capable de faire plus de 40 points de livraison sur une durée de moins de 4 heures. Donc livrer dans le cœur de Paris presque 40 personnes en moins de 4 heures, c'est uniquement possible avec la cyclo-logistique parce qu'on travaille sur des périmètres très restreints et avec une accessibilité et surtout un stationnement qui est facilité grâce à la cyclo-logistique. Mais pour ça, c'est rendu possible grâce à une solution de froid qui est performante, qui ne vient pas consommer l'autonomie du vélo, parce qu'il est autonome, je le rappelle, mais également il est silencieux. On a le label PIC du Sémafroid qui permet de faire des livraisons en horaire décalé. Et donc tous ces facteurs-là permettent au final pour les acteurs logistiques d'y trouver leur compte, parce que le gain de temps est vraiment, ils gagnent 20% de temps sur une livraison par rapport à un VUL même électrique. Donc pour ça,
on facilite le transport et on ne perturbe pas l'espace urbain en se stationnant au warning, en se mettant en double fil, en bloquant une rue pour aller livrer un plateau repas pour des personnes. Et l'effet sociétal est très important. Il y a de plus en plus de personnes qui ont recours au partage de repas à domicile. Et ces gens-là, s'ils ne sont pas livrés avant midi, ils ont faim. Donc, c'est des gens handicapés, c'est des personnes âgées qui attendent leur repas, c'est vital. Donc, voilà. On sait qu'il y a eu un gros travail qui a été fait là-dessus. Juste sur l'aspect environnemental, nous aussi, on travaille sur l'empreinte de nos appareils. Cette technologie a une durée de vie supérieure à 12 ans. Donc, en fait, on est dans un cycle de vie qui est décarboné mais qui est long aussi, donc ça permet de ne pas remplacer régulièrement. On utilise de l'ammoniac qui est un réfrigérant naturel qui ne pollue pas l'environnement et on valorise aussi le démantèlement avec tous nos composants qui sont recyclables. Et sur les emballages, on travaille effectivement à la réduction du poids parce que nous on travaille sur les guides intercontinentales. Chaque kilo économisé et moins de carburant et forcément une optimisation de la logistique. On a beaucoup d'axes RSE, vous en parliez, mais sur lesquels nos clients nous challengent. Et il y a une vraie demande des clients de travailler sur une empreinte écologique réduite. Et ça passe par l'emballage, mais ça passe aussi, vous le disiez, par une optimisation de la logistique. Là-dessus, on est capable de les accompagner aussi. Puis vous l'avez souligné, c'est vrai qu'il y a un intérêt, il y a un fort impact, on réduit notre impact sur l'environnement, mais il y a également un réel intérêt économique, puisque en termes de coût, le matériel, ça n'a pas le même coût forcément qu'un véhicule type 3T5, un véhicule motorisé, et là, il y a vraiment un intérêt aussi économique pour le client. Alors j'entends des valeurs d'éthique, de responsabilité environnementale, bon, c'est sûr, c'est une valeur qui monte en flèche. Pour autant, bien sûr, la cycle logistique ne peut pas tout faire non plus, c'est s'adapter dans certains cas d'usage. Exactement, comme je vous le disais tout à l'heure, on s'adapte vraiment en fonction de nos besoins clients. C'est-à-dire que pour du portage à domicile, c'est l'idéal, notamment en plein centre-ville. Après, chez Offray, on fait également de la livraison à domicile, notamment pour la grande distribution, où on livre des courses à domicile. Les vélos cargo, ça a un intérêt forcément quand le nombre de bacs est limité. Mais c'est vrai que quand il y a un plein de courses qui représente 10, 12, 15 bacs, c'est très vite compliqué de le faire en vélo cargo. C'est pour ça qu'on fait en sorte vraiment d'avoir tout type de véhicule pour pouvoir vraiment s'adapter aux besoins de nos clients. Alors le groupe Herrera, je le rappelle, donc sur MyFresh pour Maison Mère Sofriloc. Donc du coup, comment vous vous coordonnez parfois? Est-ce que la Maison Mère peut vous apporter un appui pour certaines livraisons? Comment ça se passe? Alors, pas qu'un appui, on s'appuie sur le réseau Sofriloc pour toute la partie traction. Donc quand on va aller livrer à Bordeaux, à Toulouse, à Lille, à Lyon, en Normandie, au départ de Paris, il faut bien que les colis arrivent jusqu'à nos PLU, et pour ça on s'appuie sur le réseau Sofriloc. Derrière, donc ça c'est sur la partie traction, on a derrière la partie distribution qui arrive, et sur la partie distribution on s'appuie, on travaille main dans la main avec Offray pour aller livrer le particulier. Et on s'appuie aussi sur Sofriloc pour la partie ramasse, pour aller chercher les colis chez nos fournisseurs. On passe bien sûr aussi par notre réseau. Il y a un point qui paraît important, c'est que les clients donc, sont traités de façon presque individuelle. Donc, contrairement, j'allais dire, à des courses où finalement il y a un camion. Là, au moins, le client qui fait appel à vous, il a le sentiment que vous allez prendre soin de sa marchandise du départ jusqu'à l'arrivée quelque part. Exactement, et c'est le but. Nous, on ne fait pas forcément dans le volume. Pour le particulier, on veut surtout faire dans la qualité. On sait l'importance que ça a. Livrer le particulier, c'est pas comme aller chercher, comme un particulier qui va chercher ses courses dans un magasin. Livrer le particulier, quand le particulier ouvre son colis, s'il n'est pas satisfait de ce qu'il y trouve dedans ou de la manière dont ça a été préparé ou dont la température a été maintenue, le colis le client va pas recommander chez le e-commerçant. Donc l'impact c'est de la perte pour le commerçant, mais aussi pour nous, parce que moins de commandes, moins de préparation, nous ça reste un business model en transport aussi.
Donc on a vraiment un réel enjeu pour la satisfaction du particulier. D'ailleurs, par rapport à ça, on parle de nos solutions logistiques, de nos solutions transport, mais on ne s'arrête pas là. On développe, et pour nos clients pure player, des outils informatiques, notamment sur la partie transport. On va aller jusqu'à indiquer sur le site marchand de nos clients quand est-ce que le colis pourrait être livré. Donc ça donne une certaine information au client final, et ça lui permet d'avoir, de savoir quand acheter, quoi acheter, comment l'acheter. Et effectivement, il commande un colis, il l'a dans les temps. La satisfaction est forcément au rendez-vous derrière. Je me tourne à nouveau vers Lou Cardinal. Est-ce qu'on peut évoquer des exemples concrets de collaboration, des profils de clients? Nous, les profils de clients, jusqu'à présent, c'est vrai qu'on travaillait beaucoup avec des partenaires qui étaient dans les constructeurs de véhicules, notamment, on a une bonne implantation auprès des fabricants de cycles logistiques. On peut le voir là sur le cas d'exemple avec VUF, avec qui on propose ces solutions, mais on a travaillé également avec d'autres acteurs de mobilité douce, et eux, en fait, ont comme clients des acteurs de la grande distribution. On ne peut pas donner de nom parce que ce n'est pas nos clients directs, mais effectivement, on le voit. Vous parliez des différents flux. On ne peut pas adresser tous les flux avec ce type de solution, mais il y a des flux sur lesquels on fait sens, et la solution se trouve dans des mobilités douces qui permettent justement, comme je le citais, des horaires décalés ou le fait de la respecter. Bon, maintenant, il y avait des contraintes réglementaires qui faisaient aussi qu'il y avait un enjeu favorable. Vous parlez des ZFE, là ça reste une question quand même ouverte. Voilà, on va y revenir. Mais, donc on a ça. Je vous disais aussi qu'on travaille aussi avec des acteurs de la logistique, des grands acteurs de la logistique pour lesquels on a développé des solutions sur mesure pour du transport. Alors là on dit c'est des sacoches dans des grands porteurs, mais du coup on vient compartimenter une quantité du chargement sous température dirigée, mais aussi avec qui toujours il faut nous dans notre vision on pense à l'usage client, c'est-à-dire qu'on vient qualifier une solution en mettant un usage client, et on garantit le résultat. On ne garantit pas juste le moyen, ça c'est dans notre ADN pharma. La pharma veut une garantie de résultat, c'est-à-dire que vous mettez ce qu'il faut, mais il faut que du démarrage jusqu'au dernier client, on puisse garantir une traçabilité, que tout le monde soit dans un respect de la traçabilité de la température. Donc voilà, ça on y accorde beaucoup d'importance, et c'est ce qui nous différencie aussi, c'est que voilà, on est expert, et on met en avant beaucoup ces solutions qualifiées. Alors il était fait référence aux ZFE, ça a longtemps été une sorte de menace, en tout cas de grosses contraintes qui planaient sur beaucoup d'acteurs. On ne sait pas trop bien comment ça va évoluer, mais en tout cas au jour d'aujourd'hui, pour reprendre un terme très à la mode, c'est une contrainte et il faut faire avec. On a bien vu par rapport aux Jeux Olympiques aussi où c'était encore plus contraignant naturellement. Tout à fait. Pour rappel, une ZFE, c'est une zone à faible émission. Donc en fait, il y a des agglomérations en France qui restreignent du coup toutes les livraisons en véhicules fonctionnant au carburant qui ne sont pas dits propres. Donc pour ça, nous, on a mis en place beaucoup de PLU, de plateformes de logistique urbaine, au cœur des grosses agglomérations françaises, qui nous permettent du coup en fait, le schéma il est simple, c'est-à-dire qu'il y a un porteur qui amène la marchandise sur nos PLU, et à partir de nos PLU, on va mettre en place des véhicules propres, notamment de la cyclo, des véhicules électriques, pour aller livrer vraiment le cœur de centre-ville. Voilà. Ça évite de faire rentrer à toute heure des poids lourds, etc., qui sont contraignants du coup pour les urbains. En Normandie, je crois que vous êtes un peu plus tranquille, non, par rapport aux ZFE? On est un peu plus tranquille, et pourtant on est implanté en centre-ville. Il y a un enjeu effectivement sur l'environnement, mais aussi il y a un enjeu économique pour les clients sur le fait qu'on soit implanté en centre-ville. Si on part à vélo,
par exemple pour Paris. Si on veut livrer le centre de Paris, si on part de Rungis à vélo, ça fait une belle trotte pour venir jusque dans le centre de Paris. Prenez un gars du Tour de France, il vous fait ça en 5 minutes. Hein. Oui, c'est possible. Avec Ça se tente, c'est plus compliqué. Et donc d'où l'enjeu d'avoir des PLU dans les centres-villes au cœur des villes. Alors, il était fait référence par le cardinal de la grande distribution, c'est aussi un de vos clients, donc la coexistence entre travailler pour la grande distribution et aussi faire de la livraison directe, ça ne pose pas de problème par rapport à vos clients. La grande distribution nous sollicite pour livrer directement le consommateur. Via des drives, via les magasins. Désormais, on va livrer sous le créneau de 3 heures. Et donc ça, c'est surtout la partie, sous le créneau de 2 heures, surtout la partie de haut au frais. C'est pas une concurrence finalement, c'est un autre moyen tout simplement d'avancer le client. Exactement. Le but pour la GMS, qui est forcément en avance sur les autres, c'est d'être omnicanal. Ils l'ont bien compris, et on les retrouve partout, et en magasin, et jusqu'au particulier. Très bien, on arrive presque à la fin de cette session. Comment voyez-vous finalement l'évolution de cette activité? Enfin, les gens ont pris l'habitude maintenant de commander par Internet, et alors on s'attend à avoir une prestation, ça devient tellement naturel de nos jours. Alors c'est de continuer sur les efforts qu'on produit, et c'est aussi de se développer encore plus. Il y a un modèle qui marche bien dans le e-commerce non alimentaire, c'est le transport en point relais. Il y a un réel enjeu là-dessus. Ce n'est pas une annonce officielle que je vais vous faire, mais effectivement, on travaille à développer un réseau de points relais et en frais et en surgelé. Donc, il y a effectivement un enjeu économique et un enjeu environnemental derrière tout ça. Livrer 10 colis au même endroit, on économise et du carburant et du tarif. Donc c'est une chose qu'on essaye de développer pour, encore une fois, compléter notre offre et être flexible par rapport à nos clients qui nous demandent aussi des solutions en point relais. Donc, cette demande-là, on la travaille et puis on espère la sortir très prochainement. Bien, on a eu un petit scoop de la part de Supply Fresh chez Oufray, quelques annonces à faire également. Allez-y, c'est le moment. Pas forcément d'annonce particulière, à part vous dire que, vous l'avez compris, on développe ce nouveau service pour nous qui est la cyclo-logistique dans différentes agglomérations en France. Très bien, peut-être un mot de la fin avec vous, le cardinal, pour Sofrigam. Ouais. Par rapport à votre question initiale, c'est vrai qu'on se rend compte que, alors, on parlait de la grande distribution, des gros faiseurs, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un écosystème, il y a une habitude sociétale qui se met en place, et ça ouvre la porte aussi aux petits acteurs de pouvoir profiter de professionnels de la logistique ou de l'emballage ou des prestataires de services pour pouvoir justement développer des plateformes de e-commerce. Alors on parlait d'alimentaire, effectivement l'alimentaire est très important, les gens ont moins de temps de cuisiner et ils font de plus en plus appel à ces services-là. Mais ça se professionnalise. Ça, c'est très important. C'est une filière qui est en train de se professionnaliser dans l'exécution avec des outils très performants. On parlait de plateformes IT, on parlait effectivement de nouveaux équipements, de nouveaux moyens qui permettent d'être de plus en plus efficaces. Le but pour le client final, c'est que ça soit simple, rapide et économique. Et là-dessus, je pense qu'il y a une filière qui s'organise pour pouvoir répondre à ces enjeux. Et effectivement, je pense que plus on sera performant là-dedans, plus tout le monde y gagnera. C'est win-win pour tout le monde et surtout pour le client final, parce que voilà, il y a des nouvelles habitudes qui sont un héritage du Covid, on est d'accord, et des confinements, mais on en a tiré, je pense, de bonnes choses. Et voilà, c'est important pour toute cette filière, donc on est assez content que ça se mette bien en place. Messieurs, merci pour vos apports. Je rappelle donc qu'on avait Alexis de Chambord pour Oufray, Hugo Pereira pour Supply Fresh et Lou Cardinal pour Sofrigam. C'est donc la fin de cette session consacrée à l'e-commerce alimentaire. Et c'est l'heure déjà de la pause déjeuner et les produits sont déjà livrés. Alors je ne sais pas quand ils sont arrivés, donc peut-être vous allez pouvoir en profiter. Merci à tous. Bonne journée.